Bonsoir, bienvenue dans ce journal du lundi 17 février. En voici tout de suite les titres. 3 morts de plus sur les routes de Tahiti aujourd'hui. C'est le bilan d'une journée noire qui porte à 7 le nombre de victimes de la route depuis le début de l'année. Des torrents de boue à Hitiyah, conséquence des travaux en pleine saison des pluies. Les riverains du PK 39.5 sont mécontents. Heureusement, ces nuisances devraient prendre fin assez rapidement. Le monarque de Tahiti, déjà gravement menacé, va-t-il succomber à la petite fourmi de feu? Des épandages pour se débarrasser de l'insecte tueur ont été effectués dans les zones d'habitat de l'oiseau endémique de Tahiti. Premier résultat encourageant, on voit cela dans un instant. Les municipales, ce soir, reportage à Tumaras sur l'île de Rayatea, mais nous parlerons aussi gros sous des questions qui comptent dans les campagnes électorales et ce n'est pas à Maïna qu'on dira le contraire. D'ailleurs, toujours dans le cadre des municipales, nous nous rendrons dans cette commune de la côte est de Tahiti rejoindre Lucille Guichet-Tirao qui anime le grand débat de ce soir juste après ce journal. Mais d'abord, il nous faut commencer avec ce terrible bilan des accidents de la route aujourd'hui à Tahiti. 3 morts. Un sexagénaire est décédé ce matin à Tipaerui et nous ne connaissons pas encore les circonstances exactes du drame. L'autre accident a eu lieu à Maïna. 2 morts, le conducteur d'un scooter et le conducteur d'une moto dans un choc frontal d'une très grande violence. Les victimes étaient âgées respectivement de 17 et 43 ans. Les précisions tout de suite d'Ismaël Tahiyata. Il ne reste plus grand-chose de l'accident, à part quelques pièces en plastique du scooter éparpillées le long de la route. L'accident aurait eu lieu aux alentours de 13h, à quelques mètres seulement de la maison paroissiale protestante Epenetera. Les 2 conducteurs, un jeune de 17 ans et un homme de 43 ans, ont succombé à leurs blessures. Les personnes présentes à ce moment-là sont sous le choc. Je suis revenue du magasin avec mes enfants et puis mon tani. Donc du coup, on a vu 2 motards se prendre une collision frontale. Dans l'un, on a vu tout de suite qu'il n'arrivait pas à respirer. L'autre, qu'il était vraiment inconscient. Donc mon conjoint a pris, à pratiquer les premiers secours et tout en pratiquant, on a essayé d'appeler les secours de Mahina ainsi que la gendarmerie. Donc ils sont arrivés sur les lieux, le SAMU aussi, on les a laissés faire. Et puis au bout de quelques minutes, on s'est aperçu que les 2 motards sont décédés sur le coup. Comment est-ce qu'il y a pu avoir le choc frontal? C'est tout simple. Des 2 côtés, il y avait les 2 voitures et en face du phare Amir A, sachant que la rue elle est un petit peu étroite, ils ont doublé au même moment sans savoir qu'il y avait l'un et l'autre qui venaient du sens inverse et c'est comme ça que la collision a eu. Ce matin, un sexagénaire a perdu aussi la vie sur la route de Tipaerui. Il porte ainsi à 3 le nombre d'accidents mortels en ce lundi 17 février et à 7 le nombre de tués depuis le début de l'année. Voilà, et nous ne sommes que le 17 février. Alerte à la boue au PK 39.5. Depuis 3 mois, des travaux sont effectués par Interroute et ECI à Hitiyah pour le compte de la TEP, la société de transport d'énergie. Les 2 entreprises doivent réaliser des tranchées pour la pose de câbles. Mais voilà, avec la saison des pluies, les travaux ont favorisé le déversement de boue qui dérange les riverains et notamment Émile Vernier qui précise qu'il ne fait pas de politique dans cette affaire. Sandro Ly, Laït Maori et Merlin Vénère. Tous les jours, c'est une dizaine de camions qui descendent de la vallée de Hitiyah, entraînant ainsi une marée de boue. Des buses et des caniveaux sont bouchés. Pour se rendre dans sa propriété, Émile Vernier devra passer dans la boue. Avant, il y avait toujours, quand il y a de la pluie, il y a de l'eau boueuse, mais ce n'est pas de la boue, c'est de l'eau. Là, ça fait 2-3 mois, c'est que de cette boue-là, on ne s'en sort plus. Et le pire, c'est que j'ai appris dernièrement que Mme Anoui s'est fait 2 milliards de dividendes distribués à EDT et au pays. Moi, je ne comprends pas pourquoi, dans cette somme-là, ils n'enlèvent pas une petite somme pour protéger l'environnement des résidents qui habitent dans le coin. Mais c'est que de la boue. Habite un peu là, tu verras si c'est que de la boue. Là, un de ces jours, je vais me casser la figure, ça glisse. La boue, ça glisse. En plus de la saison des pluies, cette boue a été causée par la réalisation des tranchées pour poser des tuyaux pour le transport d'énergie par la TEP. Un nouveau réseau électrique de 90 000 volts, reliant ainsi la vallée de Hitiyah, passant par Papeno, pour finir à la Punarou.
Il s'agit d'un réseau de secours pour éviter des blackouts. Émile Vernier s'inquiète également du rivage touché par la boue. Il n'y a plus rien, les gosses ne peuvent plus se baigner. Nous, on en a profité de la mer, on se baignait, mes enfants se sont baignés, mes petits-enfants, c'est fini, on n'en voit plus aujourd'hui. La TEP, Société de transport d'énergie, a confirmé par un communiqué que la piste de la vallée à la route de ceinture sera rénovée à la fin de la semaine. Elles peuvent cohabiter à 20 000 sur 1 mètre carré dans les zones infestées. Décidément, la petite fourmi de feu fait bien des ravages. On apprend par l'association Manou, qui, comme son nom l'indique, s'occupe des oiseaux, qu'elle menace également la survie du monarque de Tahiti, une espèce rare de passereau en danger d'extinction. Des épandages ont été faits et 2 ans après, l'association vérifie que l'élimination des fourmis a bien fonctionné. Le dossier de Thierry Stemfleur et Patita Savea. Cette vallée contient en fait plus de la moitié de la population mondiale de monarques de Tahiti, qui est un oiseau endémique en danger critique d'extinction et qui n'est présent nulle part ailleurs au monde que sur Tahiti. Donc c'était impérieux pour nous de trouver une solution à ce problème de petites fourmis de feu, puisqu'elles étaient arrivées jusqu'ici, dans cette zone. Détestables pour les humains, ces fourmis avaient aussi mis en péril toute la faune présente dans ces vallées. D'où ces épandages sur les falaises de Temaruata il y a 2 ans. Depuis, la petite fourmi de feu qui pullulait ne semble pas être revenue. C'est ce que Laurent et Caroline voulaient vérifier ce matin grâce à ces bâtonnets. On pose des bâtonnets tous les 5 mètres, c'est du beurre de cacahuète. Ensuite, on vérifie entre 1 heure après, on vérifie s'il y a la petite fourmi de feu. Dans la zone, on met 4 petites taches pour être sûr qu'on ne rate pas la petite fourmi de feu. Ça, c'est la locale. Ah oui, et puis elle est minuscule celle-là, mais elle est noire, donc c'est pas de la... Plusieurs autres variétés de fourmis sont présentes, mais pas la petite fourmi de feu. C'est une bonne nouvelle pour les monarques de Tahiti, réfugiés un peu plus haut et qui vont peut-être pouvoir se réinstaller dans ces paysages autrefois dévastés. Parce que ça divise tout ce qui est microfaune, micro-insectes par 3. Et ça remplace en fait les insectes par des pucerons qui vont pomper la sève par exemple des arbres fruitiers. Le souci donc avec cette fourmi, c'est qu'elle va projeter de l'acide dans les yeux de ses victimes. Et donc autant elle est prédatrice sur la microfaune, autant la macrofaune devient aveugle. On a vu ça sur des sangliers, sur des chèvres. Il y a des oiseaux aveugles dans les îles très infestées, des oiseaux sauvages aveugles. Quand elle est présente, la petite fourmi de feu peut atteindre des densités de 20 000 ouvrières et de 30 à 80 reines par mètre carré. Dans les zones habitées, l'association Manou préconise du fipronil, mais sous une forme ultra diluée qui est plus efficace. Pour étendre ces actions, l'association lance un appel au financement participatif, car les aides des communes et des pouvoirs publics restent encore insuffisantes. Et si, à titre personnel, vous souhaitez participer activement à la lutte contre la disparition du monarque, je vous invite à lire l'article sur notre site internet. Le lien pour les dons est mis en ligne. Les gendarmes ont rendu hommage aujourd'hui à leurs 6 collègues décédés. C'est une tradition de la plus ancienne des institutions françaises, créée en 1791. Et depuis, chaque 16 février, la nation rend hommage aux militaires victimes du devoir. En Polynésie, la cérémonie a eu lieu ce matin, avenue Povana-Opa, une façon de rappeler que le métier de gendarme peut aussi comporter des risques. Écoutez le colonel Frédéric Boudier qui commande la gendarmerie en Polynésie. Il est interviewé par Jacques Damour. Alors, nous n'avons pas l'exclusivité des risques dans notre métier, bien sûr, mais c'est vrai que les forces de sécurité intérieure, et pour ce qui nous concerne la gendarmerie nationale, c'est un métier exposé, c'est un métier à risque au service des citoyens, où nous sommes confrontés régulièrement à des situations dangereuses, des situations de crise, et effectivement, mais comme tout militaire, la mort peut être au rendez-vous. En bref, maintenant, l'association antinucléaire 193 s'est réunie pour élire son nouveau président. Ce sera le père Auguste, d'ailleurs seul candidat. Son élection fait suite à la démission il y a 3 mois de l'ancien titulaire du poste, Géry Gooding, candidat aux élections municipales. L'association dont le combat porte sur le fait nucléaire en Polynésie française est réunie en assemblée générale depuis hier à Tibériade, à Mitirapa. Son principal objectif, c'est de porter ses revendications au président de la République lors de sa venue en avril à Tahiti. Passons maintenant à notre chapitre élections municipales 2020. Et tout de suite, direction Maïna, où Vito Tapao et Lucille Guichet-Tirao animent les débats que nous avons préparés pour vous. Lucille, bonsoir. Dans quelques minutes, vous allez prendre la main
avec vos invités pour nous parler de cette commune, longtemps fief d'Émile Vernedon et qui a connu divers passages de relais. Depuis, avec Patrice Jamet d'abord, puis Damas Tewira, candidat à sa propre succession, qui se retrouvera donc face à son ancien mentor. C'est une situation un peu particulière. Alors, comment s'annonce votre soirée ? Oui, car les 15 et 22 mars, c'est vous qui allez choisir les quelques 200 000 électeurs de Polynésie. Vous allez élire le maire de votre commune parmi tous les candidats, leur vision, leurs projets pour les 6 années à venir. Et ce soir, nous sommes donc en direct depuis la commune de Mahina, au cœur de la mairie, dans cette salle du conseil municipal. 52 minutes de débat en direct, en public et avec Facebook, puisque vous pouvez poser vos questions aux candidats pendant le direct. 5 des 6 listes en course sont présentes ce soir. Elles défendront leur programme pour cette localité de 14 000 habitants. Mais la rédaction a aussi choisi des thématiques d'actualité transverses à toutes les communes, l'AIS et l'emploi, préoccupation quotidienne majeure des Polynésiens. Nous verrons ce que proposent les candidats, car les élus locaux aussi ont leur carte à jouer. Voilà le débat en direct depuis Mahina, c'est juste après le journal. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Lucille. On part à Toumara maintenant, une commune qui couvre 72 km² de l'île de Raiatea. Elle compte 3 721 habitants qui ont un taux d'emploi estimé à 39,5%. L'eau potable, oui, mais partiellement. Toumara a aussi 5 communes associées, Fetuna, Tehuru, Tevaitoa et Vaia'u. 2940 administrés sont inscrits sur les listes électorales et ils devront se choisir 27 conseillers municipaux. Les préoccupations des habitants, eh bien un peu les mêmes qu'ailleurs, de l'emploi pour les jeunes et une modernisation des infrastructures existantes. C'est notre rubrique « Si j'étais maire » réalisée à Toumara par Ignacio Raveno et Marcel Bonneau. Mon programme, c'est... Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de travail et qui ont surtout besoin d'être aidées. Et deuxièmement, pour l'eau, il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas payer leur eau. C'est de chercher un moyen pour qu'ils puissent, au moins qu'on les prenne pour qu'ils viennent travailler. Je ne sais pas, urbanisé, pas. C'est plus qu'on enlève tous ces terrains qui ne servent à rien, puis faire des magasins, des complexes sportifs. Une école, une église, des trucs comme ça, qu'il y ait des choses, puis pas que des arbres ou rien. C'est bien là, ça, il y a toujours la nature, le poisson, il y a toujours les cochons à hauteur. Ouais. Oh, voilà, on évolue, le temps avance, c'est le futur, puis maintenant... Il faut regarder tout ce qui se passe entre nous, faire les caniveaux, parce que des fois, nous, il y a la boue et tout ça. Alors, c'est ça, notre projet aussi, hein, parce que d'être Tawana, il faut toujours occuper sa population. Hein. C'est ça le plus important. Tout ça, moi, je fais mon artisanat, voilà. C'est surtout pour les jeunes. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont dans la délinquance, qui font beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Alors, je pense que c'est les choses les plus urgentes que je peux dire. Il faut tout faire pour que la population avance, qu'elle soit bien d'abord, et aussi que nos élus se préoccupent de la population. Et ce soir, on s'intéresse au financement de la campagne. Qui a droit au remboursement et quel est le plafond maximum? Que risquent les candidats s'ils ne respectent pas les règles fixées par la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne? Natacha, bonsoir. On parle argent ce soir et notamment remboursement des frais de campagne. Bonsoir à tous. Tous les candidats ne seront pas remboursés et toutes les dépenses non plus. Pour ce qui est de la propagande électorale, je veux parler des affiches, des circulaires et des bulletins de vote. Seules les listes qui obtiendront au moins 5% des suffrages exprimés dans les communes de plus de 1000 habitants pourront
être remboursés. S'agissant du financement de la campagne, si vous choisissez d'aider financièrement un candidat, vous avez le droit de le faire, mais vous ne pouvez en aider qu'un seul et pour un montant maximum de 550 000 francs. Un parti peut aussi financer la campagne d'un candidat et de ses colistiers. En revanche, une entreprise n'a pas le droit de le faire, un établissement public non plus. Et puis, il y a un plafond à ne pas dépasser pour les communes. Alors oui, il y a un montant à ne pas dépasser selon le nombre d'habitants. Il est majoré pour les listes présentes au second tour. Les dépenses électorales doivent être enregistrées et contrôlées par un expert comptable, et ce durant les 6 mois qui précèdent l'élection. Tout cela devra ensuite être validé, vous l'avez dit, par la Commission nationale des comptes de campagne. Si le candidat est en règle, il est remboursé à hauteur de 47,5% au maximum. C'est le plafond qui a été fixé pour les communes de plus de 2500 habitants. Mais en cas de non-respect des règles, ça se complique. L'amende peut atteindre 180 millions de francs pacifiques et le candidat peut être inéligible pendant 5 ans. Est-ce que des candidats ont déjà été sanctionnés? Alors oui, Clément Le Gaïc, ex-conseiller municipal à Papara, a été déclaré inéligible en 2014 à cause de ses comptes de campagne, comme l'ex-maire de Mahina, Patrice Jamé d'ailleurs en 2015, et plus récemment Oscar Temarou en 2018. Lui aussi a été déclaré inéligible pendant 1 an après que ses comptes de campagne ont été jugés remplis d'irrégularités par la Commission nationale. Il a dû quitter son fauteuil à l'Assemblée. Merci Natacha, bonne soirée. Et toujours dans le cadre de la campagne électorale, ce matin, on a pu entendre Jackie Briand sur notre antenne radio. Le chef de file des Verts en Polynésie justifie sa candidature à Aroué. On l'écoute tout de suite. Pour moi, c'est important. Je ne suis pas parachuté. Ça fait partie de ces modes électoraux. On prend quelqu'un qui a un peu une notoriété, on le parachute sur un... Non, c'est pas du tout ça. Donc c'est une chronologie que je souhaitais absolument préciser. Tout simplement parce que j'habite à Aroué depuis 2005 maintenant. J'y vis, je suis retourné un peu chez moi après avoir une parenthèse. La seconde chose, c'est qu'à Aroué, et avec le choix du titre Porionu i Aroué, Porionu était la chefferie au moment des premiers contacts. Ce que j'essaie de vous expliquer, vous avez rappelé dans vos éditions tantôt la problématique de tous ces jeunes qui vont chercher ailleurs des réponses à leurs problèmes. Ça veut dire que les personnes d'une certaine fragilité, se trouve aujourd'hui confronté à une absence de racines. La commune doit remettre la problématique de son histoire, de son parcours historique, de sa culture au sein de son action. Et demain matin, l'invité café de la matinale radio sera Teura Iriti. Elle est en tête de la liste Ya Papaoa Aroué. Elle viendra nous présenter son programme pour la commune dont le maire est actuellement Philippe Chil. Vos questions sont attendues au 40 86 16 00. L'élu du Tawera à l'Assemblée sera interviewé par Ibrahim Ahmed Azi. Une précision qui ferme donc cette page consacrée aux élections municipales. Vous aimez les artisans polynésiens? Ça tombe bien, nous aussi. Alors voici quelques images tournées ce matin par Christian Dezo à l'Assemblée de Polynésie où se tient le 14e salon de la vannerie. Il fermera ses portes le 1er mars et propose tous les jours des animations différentes, démonstrations, défilés, conférences aussi. Les artisans des Australes sont au top pour ce grand déplacement qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir leur talent et la finesse de leurs travaux. Voilà donc pour les infos ce soir sur Polynésie la première, la principale étant cette série noire sur la route aujourd'hui qui a fait 3 victimes de plus à Tahiti. Quant à nos confrères de la presse écrite, ils titrent ainsi leur édition de demain. La dépêche Toulouma s'enfonce dans la crise. Mais nous n'avons pas encore les titres de Tahiti Info, qui n'a pas encore bouclé son édition pour demain. Voilà, merci de nous rester fidèles. Nous fermons ce journal avec ce rappel. Dans quelques minutes, grande soirée électorale en direct à Mahina avec Lucille Guichet, Vito Tapao et tous leurs invités. Demain matin, le tandem Ibrahim Mohamed Azi et Carlos Natoa sera aux commandes des matinales radio. Thomas et moi aurons le plaisir de vous retrouver pour les journaux télévisés. Très bonne soirée à tous. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.